بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ils sont là les frères? Donc je vois que le Hussein il est là, notre frère Hamzaoui il est là. Oui. Et vos caméras, barakallahu fikum, comme ça. C'est obligé, c'est bien. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور لطفي, حياكم الله, عيد مبارك سلام سعيد. السلام اهلا السلام عليكم حسين السلام إن شاء الله عليكم. منا ومنكم صالح الأعمال. السلام ورحمة الله. امين امين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. حفظكم الله ورعاكم. Hussein, on ne te voit pas. C'est obligé, c'est bien. J'ai pas fait prochain ou alors. ويا مع الجماعة الحمد لله رب العالمين, دائما خصك تكون مع الجماعة. الله يفيك سيدي. toujours avec الجماعة. Sinon on va On te voit. Donc en attendant Inch'Allah l'arrivée de notre frère Omar. Apparemment il n'est pas encore là. J'aurais su, j'aurais fait الحاج لطفي ما شاء الله la décoration الله يبارك حاج لطفي. عيد الخويا في العيد. الله العيد. الله يبارك. الحمد لله. لا c'est la joie, c'est. Voilà, c'est pas moi, c'est les enfants. Ah bah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Donc aujourd'hui Inch'Allah c'est la conclusion. C'est le bilan si vous voulez. Après chacun d'entre nous prendra Inch'Allah une petite parole. Inch'Allah, je ne sais pas c'est qui va commencer. Inch'Allah. Voilà, c'est toi. Ouais. Ah, c'est sûrement. C'est le chef qui commence. Donc si je commence là, je dois terminer bientôt Inch'Allah. Parce que de prêche demain, de prêche demain, de prêche après-demain. Bon. ربي يبارك ان شاء الله. ربي يبارك. Inch'Allah, qu'Allah accepte Inch'Allah nos actions Inch'Allah et qu'il les fasse Inch'Allah une sorte de réserve le jour de sa rencontre Inch'Allah. Amin. يا رب يا رب يا رب. امين امين. Vous savez bien que aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de Ramadan. Il y a quelques jours nous avons accueilli le mois de Ramadan et là c'est l'Eid. Il y a même pas de date, ça passe très vite. Et comme on dit toujours, chaque jour qui passe, c'est que nous nous soyons très proches de l'akhira. Allah ta'ala an yuhsina khatimatana bi khair. Amin. En conclusion, c'est vraiment, on va dire quelque chose aujourd'hui qui concerne la conclusion de ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu pendant ce mois béni. C'est toujours d'essayer de comprendre le vrai sens de ce qui est la finalité de Shahr Ramadan. C'est taqwa. La'allakum tattaqun. Et bien sûr, taqwa, si vous voulez, c'est l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où je suis, où je vais. Je dois être toujours accompagné par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois ou pendant ces nuits, alhamdulillah, avec les frères, avec les intervenants, on a essayé de voir pas mal des sujets qui sont des sujets très très intéressants, très importants. Et alhamdulillah, c'est des rappels pour nous, alhamdulillah, qui vont nous aider. C'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan, mais c'est après le mois de Ramadan, parce que nous avons déjà dit que le mois de Ramadan, c'est une école de formation. Le Ramadan, c'est une école de formation pour apprendre ce qu'on doit voir après le mois de Ramadan. Akh Omar, marhaban, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la finalité, bien sûr. Donc la finalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran al-Karim, c'est la'allakum tattaqun. Chacun d'entre nous, Inch'Allah, va dire un mot concernant la taqwa ou bien autre chose. Donc, pour moi, la conclusion, c'est d'essayer de comprendre à travers les doros que nous avons vus, que nous avons entendre, le vrai sens de la taqwa, c'est-à-dire être toujours
dans le droit chemin, être toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala avant de faire quelque chose, avant d'entendre quelque chose, avant de commettre quelque chose. Il faut toujours comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours avec nous. Et subhanallah, parmi les leçons du mois de Ramadan, ou bien les leçons du jeûne du mois de Ramadan, c'est que subhanallah, tu mets toujours devant toi l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être isolé chez toi, tu peux être tout seul, mais tu ne pourras pas manger. Tu vois, tu sais bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Et c'est le vrai sens de l'iman, c'est haqiqat l'iman. أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc voilà, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre le vrai sens de taqwa. Je profite aussi de cette occasion de remercier infiniment, infiniment les frères qui sont derrière cet écran. Notre frère Wael Nasreddin qui est toujours là à l'heure, alhamdulillah. Il a essayé d'enregistrer les conférences et ils sont là, Inch'Allah, à votre disposition. Donc, je le remercie infiniment et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses actions, Inch'Allah, et qu'il le fasse Amin. par une sorte de réserve. Euh, Amin. et à remercier également tous les frères et sœurs qui ont fait un travail remarquable pendant ce mois béni. Et avant le mois de Ramadan, je les connais personnellement. ربي ينفع بهم البلاد والعباد نسأل الله سبحانه Amin. Amin. وتعالى أن يحفظهم. Autre chose, Amin. Inch'Allah, c'est que pendant le mois de Ramadan, on a essayé de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Coran al-Karim, tout qui concerne le Coran al-Karim, les mérites du Coran al-Karim, la récitation, l'apprentissage, la relation entre le Coran al-Karim et Ramadan, comprendre les concepts du Coran al-Karim et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que après le mois de Ramadan, il ne faut pas copier les liens avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran al-Karim. On doit toujours attacher le Coran al-Karim avec nos cœurs et il sera, Inch'Allah, notre compagnie, Inch'Allah, le jour du jugement, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre frère Lotfi ou notre frère Omar Hussein, je vous laisse la parole, Inch'Allah. Après, je reviens vers vous. Bismillah. Bismillah, l'akh Lotfi. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقبل الله منا الصلاة والصيام والقيام وجميع الإخوة شكرا إن شاء الله que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée nos œuvres, nos prières, nos dons, tous les œuvres que chaque musulman, alhamdoulilah, bi barakat had shahr, la bénédiction de ce mois, euh, cette entraide entre les musulmans, cette entraide de faire l'effort dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on demande à Allah ta'ala qu'il accepte et qu'il agrée tous nos œuvres et surtout qu'il nous donne la bonne intention et une sincérité. Tout ça, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, justement, est un but essentiel dans cette vie-là, qu'il va cheminer durant des années ou des décennies depuis qu'il est conscient, depuis qu'il est pubère, jusqu'à raconter cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que la mahala, chaque être humain, chaque musulman, chaque croyant va le rencontrer un jour sans doute, subhanahu wa ta'ala. C'est comme, j'aime bien, on parle de taqwa bien sûr, mais la finalité de Ramadan, c'est taqwa, c'est-à-dire que d'arriver à avoir une certaine piété, avoir une certaine droiture. Taqwa, c'est-à-dire que tu restes dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire taqwa, tu vas obéir à ce qu'il te demande et tu vas s'éloigner, s'écarter de tout ce qui est interdit, tout ce qui est blâmable. C'est-à-dire que tu restes dans ce. Et l'être humain, il l'a créé justement pour cheminer. Et celui qui a eu ce bonheur et ces ni'mas, cette don de l'islam, que, Wallah, ikhwani, mes frères et mes sœurs, qu'il n'y a pas d'autres dons et d'autres bienfaits que l'islam. Ça, on le voit actuellement. Surtout, nous, on vit ici en Occident et on vit aussi dans ces différentes civilisations, différentes philosophies, différentes pensées. Et on voit, et ça, même, alhamdoulilah, il y a même des non-musulmans qui le disent. Il y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui parlait que l'islam, il a vraiment des valeurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'on ne trouve pas ailleurs. On peut cacher, ou on peut faire ce qu'on veut, on ne trouve pas les valeurs de l'islam. Malgré que c'est vrai, les musulmans sont dans un moment de faiblesse, dans un moment
d'éloignement. Mais tout ça, ça reste que cette religion, elle est véridique, elle est authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand don. Alhamdulillah, ala ni'mat l'islam. Dieu merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés par cette religion, par cette croyance, par ses valeurs, par ses principes, et qu'on essaye par notre faiblesse, par nos difficultés, les contre-courants, les shayatines, le jinni ou l'ins, le nefs, comme on a vu dans le dars, faire face et lutter contre ses passions, contre ses plaisirs. Et c'est un cheminement qui est dur. Et Allah Ta'ala يقول يعني في الآية الكريمة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. C'est-à-dire, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, et tu rencontreras alors. Surat al-Inshiqaq. C'est-à-dire que l'insan kadih avec son œuvre, avec son travail, avec des difficultés, des hauts, des bas, avec les contre-courants, et tout ça, l'être humain, déjà, autant qu'un être humain, il doit faire yikdah, s'il arrive à cette vérité qu'il y a de Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est son messager. Et une fois qu'on arrive à cette vérité, on est musulman, on est croyant, aussi l'amal yatim, c'est-à-dire le kadh, وهو العمل, وهو يعني السعي إلى الله سبحانه وتعالى. والسعي هذا يكون أما بالخير أما بالشر. C'est-à-dire, chacun, il va faire ça, il va faire sa démarche, son cheminement, il va s'efforcer dans ce cheminement avec des bonnes œuvres, avec des mauvaises. Et le musulman, il essaie justement de multiplier, et de ces bonnes œuvres. Taqwa subhanahu wa ta'ala, qu'il arrive. Et ça, comme on a vu aussi dans le Doro, c'est différent. Doro, c'est que j'entends un bruit bizarre, mais je ne comprends pas. C'est normal? المهم l'insan, comme on a dit, il va lutter contre ses passions, ses plaisirs, pour trouver cette piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ramadan al-Karim, justement, parmi les moyens, parmi des formations, c'est des formations continues. Soit on le fait ce mois béni en entier, durant ce mois Ramadan al-Karim, ce mois béni, soit aussi on peut faire aussi cette formation durant l'année, minimum. En tout cas, moi, chaque fois, je conseille pour moi et pour mes frères et sœurs, au moins 3 jours par mois, faire ce jeûne. C'est une formation pour l'être humain, justement, la'allahu yattaqillah. S'il peut aussi y arrive, Inch'Allah, à avoir la piété de Allah qui est la finalité du jeûne de Siyam. Et chaque musulman, bien sûr, il va le récompenser selon son degré, selon son effort et selon son kadh. Et comme ça, on essaye toujours de rester dans le bon chemin et dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas toujours facile, on peut me le dire, surtout pour les jeunes, pour toutes les tentations qui existent dans ce temps-là, ce mode de consommation, ce mode de passion, de plaisir, ce mode numérique, ce monde virtuel, ce monde où l'être humain est devenu un chiffre, il est devenu un chiffre de consommation. Il y a même des gens qui le traitent comme un chiffre, plus comme un être humain. Pour ça, j'ai dit قيمة الإسلام أنه الإنسان مكرم من الله سبحانه وتعالى. Mais malheureusement, cette civilisation actuellement de la consommation, de l'hyperconsommation, du capitalisme, du libéralisme total, elle voit l'être humain comme un consommateur. Et nous, autant justement en tant que musulmans, ou là, autant qu'un être humain juste, alhamdoulilah, il y a même des êtres humains qui sont justes, ils ont cette conscience que l'être humain doit avoir des valeurs, des principes, une moralité, elle est universelle, des bonnes choses. Et que chacun de nous doit faire cet effort pour rester dans ce chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour y résister et aussi faire lutter contre ses passions. Comme on a dit في الدروس وسمعنا من الإخوة ومن الجميع أن النفس بحد ذاتها يعني هو العدو الأول, l'ennemi numéro 1 si on veut pour l'être humain, c'est son ego qui est dans sa poitrine, qui est dans lui-même, dans son âme. Et si on arrive à faire face, à lutter contre ses passions et ses plaisirs et trouver le chemin d'Allah, la mahala, on trouvera la piété comme ça, il nous a demandé. Ça aussi, pour trouver cette piété, il faut ta'aoun.
de la piété, bien sûr, le droit chemin. Il faut l'entraide. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est certes dur en punition. Il est dur en punition. Il est ghafour rahim, lakin shadid al-iqab. Il est clément, miséricordieux. Aussi, il est dur dans sa punition, celui qui n'arrive pas à trouver avec ce bon chemin, celui qui n'arrive pas à trouver cette piété. Et l'entraide, comme j'ai dit, on s'entraide dans tous les domaines. Pour rester sur le bon chemin, il faut cette entraide. Pour ça, tout acte et toute chose qui peut entraîner les musulmans, que le musulman doit y s'attacher et doit faire face. Il y aura des difficultés là, mahala. Il y aura des gens qui vont le faire contre le courant, qui vont essayer d'empêcher mais le musulman, avec ses frères, il est fort. Avec ses frères, avec l'entraide avec ses frères, et dans tous les domaines. Comme on a vu aussi, je l'ai dit la dernière fois, ce travail qu'ils ont fait les jeunes, et justement de préparer des repas pour une centaine de personnes, c'est pas quelque chose de facile. Il y aura les gens qui étaient dedans, il y aura des difficultés. La mahala. On travaille dans des groupes et dans des choses. Il y aura des difficultés, il y aura des gens, il y aura des paroles, il y aura des critiques, mais malgré ça, il faut faire face et s'entraider pour trouver pour trouver la piété et pour trouver le taqwa. Et c'est pas toujours facile, il faut de la patience, il faut de l'endurance. Mais comme je dis dans Ramadan aussi, c'est une formation aussi pour la patience, pour l'endurance, justement pour trouver cette piété. Inch'Allah, يوفق الجميع ويهدي الجميع. Et je laisse la parole aux autres invités. بارك الله فيكم ويتقبل إن شاء الله sur d'autres choses. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا الكريم, merci beaucoup, qu'Allah vous récompense. Inch'Allah, je reviens vers toi, Inch'Allah. الشيخ حسين, مرحبا. عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله, منورنا أخي. C'est la première fois. منورني. يهدي الله لنوره من يشاء. آمين يا رب. تفضل شيخ حسين. Bah, subhanallah, j'ai envie de dire quoi dire justement après tout ce que vous avez dit, mashallah, que de dua pour vous avant tout, inshallah. Louange à Allah qui nous a gratifié de tous ces biens et qui nous a permis de vivre ces moments fraternels de dhikr et d'apprentissage. Avant tout, je remercie Cheikh Ali ainsi que tous les intervenants de nous avoir honorés, de leur savoir et leur sagesse. Masha'Allah, qu'Allah yataqabbal minna wa minhum, Inch'Allah. Les Égyptiens disent shukru lillah. Et une fois que tu remercies quelqu'un en Égypte, shukran, il dit shukru lillah. Et ainsi, bien sûr, je remercie en mon nom ainsi qu'au nom des auditeurs, auditrices, et bien sûr au nom de notre petit groupe d'assises sur les chemins des vertueux. On vous remercie pour tout ça, tout ce que vous nous avez appris, la qualité de vos interventions. Masha'Allah, c'est à renouveler, Inch'Allah. Sidi Omar, Sidi Lotfi, barakallahu fikum, merci d'avoir répondu présent à cette initiative. Par Zoom, Inch'Allah, renouveler le Hajj Lotfi, Sidi Omar, Inch'Allah. Bien sûr, piloté par Cheikh Ali, barakallahu fik. J'insiste, je souhaite remercier les frères qui travaillent dans les coulisses, c'est Nasraddin, c'est Elias, barakallahu fikum, ainsi qu'aux frères qui ont cotisé pour le Zoom pour qu'ils voient le jour à Saint-Quentin. Subhanallah, je les remercie beaucoup. Là, il y avait bousculade pour cotiser. Je me rappelle, il y a même des frères, ils proposaient tellement et on ne pouvait pas. On a dû proposer 1 euro pour que ça soit équitable pour tout le monde. Subhanallah. Alhamdulillah, qu'Allah a agréé leur geste, Inch'Allah, que ça soit dans leur balance de Hassanat, ya Rabbi. Amin, amin. Après, je reviendrai un petit peu sur l'opération Iftar. Jazakallahu khairan, si vous me le permettez. Alhamdulillah, c'était un grand khair, une grande solidarité formidable, un grand dévouement des bénévoles, mashallah, que des surprises, des belles surprises, subhanallah. Et justement, je vous demande, mes chers frères et ainsi qu'aux auditeurs, aux auditrices, de nous faire dua
pour nous, pour les mamans qui ont travaillé d'arrache-pied, aussi pour les sœurs qui n'ont manqué aucun jour, subhanallah. Vous avez dû, pour certains, voir un peu l'organisation militaire. Allah Ibarak, alhamdoulilah, c'était un succès à renouveler, Inch'Allah. Et c'est grâce à Allah et au dua des frères et sœurs. Et je remercie aussi infiniment les donateurs. Subhanallah, ils ont répondu favorablement. Ils étaient tellement généreux, subhanallah, qu'Allah a agréé leur œuvre et leur aumône. Amin ya Rabbil Alamin. Qu'Allah accepte nos actions, nous lève en degré, Inch'Allah, qu'il nous mette parmi les Saddiqin ou Shuhada, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Amin. Et Ikhwani, encore une fois, je vous remercie infiniment pour cette occasion, pour avoir répondu présent. Qu'Allah ينفعنا بالعلم نتاعكم, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. N'hésitez pas, nos jeunes, ils sont là, fidèles au poste. Donc, Inch'Allah, nos actions, elles continuent sur l'année, Inch'Allah, avec l'association, avec les frères et sœurs qui sont dévoués, comme je dis. Et oh, barakallahu fikum, encore une fois, Sidi Ali, parce que je pense que tu es en relation encore avec les frères qui ont intervenu, autres que c'est Omar et c'est Lotfi, tu les remercies infiniment. Et Inch'Allah, il faudra qu'ils viennent nous visiter. Parce qu'on s'en lasse pas, c'est vrai, parce que c'est deux leçons. Inch'Allah, c'est à revoir parce que tout a été enregistré. Inch'Allah, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous allez trouver toutes les interventions, Inch'Allah. Et wa barakallahu fikum, n'oubliez pas dans le dua, nos parents, Inch'Allah, et nos Tu peux enfants. juste nous raconter un petit peu l'iftar, comment ça a été? Vous n'avez pas de difficultés, alhamdoulilah, pendant le mois de Ramadan. Vous avez bien dit que les gens, alhamdoulilah, ils ont répondu favorablement. Donc, Ouais, barakallahu fikum. juste un petit peu comme ça pour voir Comment ça se passait? Ouais. Subhanallah, c'était un peu compliqué avec je veux dire, la situation sanitaire qui obligeait un peu une organisation différente. On s'est organisé un peu, comment dire, on avait les mamans qui intervenaient le matin à partir de 11h, qui faisaient les repas. Et je me rappelle qu'on a lancé l'initiative, on devait être à 34 et on est monté un petit peu à 60. Et je me rappelle que j'ai dû aller voir les mamans pour leur demander l'autorisation de passer à 60 personnes. J'avais un peu peur, même si elles ont répondu favorablement. Et subhanallah, hier, on a fini, on était à 121, 125 personnes qu'on a livrées. Alhamdoulilah. Donc, de 34, on arrive, subhanallah. Tout ça par la grâce d'Allah et par la générosité de nos donateurs saint-quentinois. Alhamdoulilah, après, on avait les sœurs qui venaient dans l'après-midi pour confectionner un peu les colis. C'était pas une mince affaire, une tâche assez, assez laborieuse, on va dire. Alhamdoulilah, elles ont assuré aussi. Et après, on avait nos livreurs qui venaient, on était à 5-6 voitures qui venaient à partir de 17h30, 18h. Et donc, on s'est partagé tout Saint-Quentin. Ouais, ça a été. J'ai le témoignage du frère, je ne vais pas le citer parce qu'il n'aime pas qu'on le cite, mais quand même. Euh, En fait, il était heureux de voir la joie des personnes quand ils ont offert le iftar de l'Eid, en plus de notre iftar. Ils étaient vraiment, vraiment contents, les gens, et de voir leur réaction. Et je lui dis, subhanallah, c'est le monde quand tu fais un geste, subhanallah, c'est une action toujours bénéfique aux deux parties, subhanallah. C'est des rares actions que tu récupères au même titre que la personne qui reçoit. Donc les deux, ils sont heureux, les deux, ils sont joyeux, subhanallah. Et je dis, c'est ça la finalité, c'est la fraternité et c'est de pouvoir répondre présent à l'appel d'Allah dans l'amour et dans la fraternité entre frères et sœurs, subhanallah. Et alhamdoulilah, on souhaite, on va dire, on demande à Allah qu'il nous accorde ça dans nos balances de hasanat, Inch'Allah, et ajma'in, et qui m'ba'ad minna tout riya ou nifaq, ou même. Justement, si on a offusqué des gens par nos paroles ou par nos gestes ou par notre maladresse, qui nous excuse, qu'Allah nous pardonne. On a essayé de faire au mieux, mais alhamdoulilah, et j'espère que c'est quelque chose qui va se renouveler, Inch'Allah, avec plus de frères et plus de sœurs, Inch'Allah, ya Rabbi. Barakallahu fik Sidi Ali pour les messages de motivation tous les jours. C'est Omar qui venait nous visiter très souvent, et c'est l'autre fait, Masha'Allah, qui venait aussi, qui nous encourageait. Barakallahu fikum. وإن à refaire, Inch'Allah. إلى أعطانا الله الحياة إن شاء الله. بارك الله فيكم. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا، أحسن الله إليك. سيدي عمر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عمر دائما avec son sourire.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله فيك، الله يبارك. Comment الحمد ça va, لله لاباس؟ Tu vas bien? ماشي الحمد لله. ربي يحفظك بارك الله Ça a été فيك. bien aujourd'hui, alhamdoulilah. الحمد لله Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Bismillah, ان akhi. شاء الله بالله. الحمد لله vous avez comment dire vous avez tout dit. الحمد لله Abbas, ما شاء الله. Abbas, salam Hossein, alaikum. On ferme. il a résumé, il m'a rien laissé faire dire. ما شاء الله. Bismillah, Cheikh Amar. الله يبارك. سبحان الله. L'essentiel c'est pas de trop parler, mais moi, subhanallah, il y a l'image qui vient par rapport à subhanallah, le chemin des compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كانت صفة عندهم c'est quoi? C'était رهبان بالليل فرسان بالنهار. Subhanallah, avec les frères, avec les jeunes, subhanallah, avec tout le monde, on essaie justement de calquer ce modèle que il y a un côté spirituel, alhamdoulilah, notre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et puis en même temps, ça ne te permet pas de te retirer, mais c'est plutôt participer et positivement dans la société à laquelle tu vis. Subhanallah, la parole d'un salih, il dit أرى كل شيء يتحرك فيك إلا شيء واحد. C'est-à-dire, je vois que tu bouges, tu fais beaucoup de gestes, sauf il y a quelque chose qui est important, qui ne bouge pas. Il dit c'est ton cœur. Donc le cœur qui doit bouger. Donc il y a la parole de Abdelkader al-Jailani, rahimahullah. Non, c'est pas الحكيم العطائي بن عطاء الاسكندري. Il dit كيف يطير إلى الله سبحانه وتعالى عبد وهو مكبل بشهواته، وكيف يصل إلى الله من لم يتطهر من جنابة غفلاته. عندي حكم بن عطاء الاسكندري. Il dit comment veut-il une personne qui veut voler, aller à Dieu subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est enchaîné par des chaînes des passions, le hawa nafs, les penchants. Et il dit, et comment quelqu'un veut venir à Dieu subhanahu wa ta'ala, alors il ne s'est pas purifié de la souillure de ses insouciances. Et subhanallah, on a remarqué subhanallah, pendant le ramadan, subhanallah, alhamdulillah, il y avait un travail sur le cœur et un travail sur le corps. La personne, quand il jeûne, quand il fait sadaqa, quand il va à la mosquée, quand il aide les autres et ainsi de suite, subhanallah, eh ben, on sent qu'il est léger. Il peut faire beaucoup plus, Inch'Allah, et il est contraire à l'rafla, l'insouciance, il est présent. Et subhanallah, on peut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est possible. Quand on veut, on peut. Donc le problème, la solution, on va dire, elle est dans la volonté. Il faut travailler ce côté de volonté. Donc, si je résume, c'est qu'il y a at-tashmir wal-azim al-madiyya, c'est-à-dire se retrousser les manches, une forte résolution, le cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala, franchir les obstacles, que ce soit intérieur, extérieur, pour aller à Dieu subhanahu wa ta'ala, pour gagner la satisfaction de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et je finirai juste par un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ما يفعل الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Dieu subhanahu wa ta'ala dit Dieu, pourquoi vous infligerait-il un châtiment alors si vous êtes croyant, si vous êtes reconnaissant et croyant en lui. Dieu est reconnaissant et omniscient. Subhanallah, Dieu ne nous a pas créés pour nous châtier, mais plutôt pour nous faire connaître à travers notre vie, à travers nos connaissances, et ainsi de suite. C'est pour connaître Dieu et chercher hier, tu as parlé de cette notion de bonheur. Tout le monde court après le bonheur. Et quel bonheur de reconnaître son Seigneur. Quel bonheur de connaître l'islam, quel bonheur d'être musulman, quel bonheur que Dieu t'a fait vivre sur le mois de Ramadan. Alors qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont, subhanallah, et Dieu nous a facilité donc il
il y a cette shukr, la reconnaissance envers Dieu subhanahu wa ta'ala. وَاعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, que Dieu subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète David à sa famille en faisant des œuvres pour Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est travailler, c'est être au rendez-vous. Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut que tu sois là où il veut. Donc, les ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala d'abord, les recommandations de Dieu subhanahu wa ta'ala, comme elle a dit, c'est le fait que de s'habituer à continuer à faire de jeûner, participer avec les frères par rapport à subhanallah, le projet des frères dans tout ce qui est humanitaire et ainsi de suite. Subhanallah, l'humanité a besoin de nous. Les êtres humains autour de nous, ils ont besoin de ce khair-là. On en profite, mais si tu ne fais pas profiter les autres, toi, tu ne vas pas profiter. Et d'emblée, on n'est pas égoïste. Donc, il faut avoir l'abnégation, l'altruisme, l'athara. Ce n'est pas l'athara, mais l'ithar. C'est-à-dire de penser aux autres. Et comme ça, Dieu subhanahu wa ta'ala, il va être satisfait de toi, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu sois aimé. Et si Dieu subhanahu wa ta'ala t'aime, il dit à l'ange Jibril, aime-le, et l'ange Jibril il lance un appel aux anges que aimer cette personne, n'importe quelle chose que tu fais sur terre, Dieu subhanahu wa ta'ala va mettre le baraka. Le peu de choses que tu fais, tu vas, tu cibles. C'est quand tu fais une chose, tu arrives, Inch'Allah billah, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est pas toi, comme il dit Abdul Qadir Jilani, minka la ya'ti shay, minka la ya'ti shay, wa la budda mink. De toi n'émane rien. Toi, tu peux rien faire, mais on a besoin de toi. Donc, dis que Dieu subhanahu wa ta'ala me facilite. Donc, alhamdulillah, on est là. Donc, barakallahu fikum, et barakallahu fik, c'est allé pour tes interventions et que tu étais toujours là, alhamdulillah, ainsi que c'est notre fait, et puis tous les frères, inchallah, frère Hussein, Nasruddin, Ilyas, sans nommer les autres, Ahmed, mashallah, et toutes les sœurs, Allah yabarak. Donc, je ne vais pas répéter le discours, mais Rabbi yahfadkum, inchallah billah. Wa subhana ala. Bon, il n'y a pas de problème, reste toujours avec nous, barakallahu fik. Barakallahu fik. Notre frère Lotfi, quel est votre message à ceux qui vont délaisser les mosquées après le mois de Ramadan? Vous savez bien que toujours à l'arrivée du mois de Ramadan, on voit une motivation, on voit les gens, et particulièrement les jeunes, se dirigent vers les mosquées. Mais une fois que le mois de Ramadan ikmel isalay, après on voit les gens délaisser les mosquées. Quel est votre message à nos frères? Barakallahu fik. Barakallahu fik, ya khina. Wallah, ya khina, le muhim, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le cheminement des humains, il continue. Et après, bien sûr, chacun selon son effort et chacun selon son intention et sa saison. Il y en a des gens, alhamdoulilah, il y en a des gens qui, à partir de Ramadan, ils vont commencer une nouvelle vie de piété, de rester au moins, de garder les grandes lignes de cette religion, garder à la salat, comme tu dis, ils viennent à la mosquée. Il y en a d'autres, malheureusement, aussi, le Ramadan, ça c'est connu depuis le temps qu'il adore, il revient que dans ce mois béni, et après, ils vont s'éloigner. Et ça, c'est pour ces gens-là, c'est-à-dire, bien sûr, après le dua, il faut leur faire des invocations et les entourer, les aider par notre amour et par nos doigts. C'est-à-dire le conseil que je peux donner, c'est-à-dire de continuer cette lutte et de découvrir cette vérité. Une fois que le musulman, le jeune, qui va découvrir qu'il détient un trésor entre ses mains, comme j'ai dit, alhamdoulilah, maintenant, avec les signes, même dans ce monde occidental, il nous donne beaucoup de signes qu'il n'y a pas d'autres valeurs, il n'y a pas d'autres principes, il n'y a pas d'autres religions authentiques, d'autres rapports avec ce créateur que cette religion d'islam. Ça, comme j'ai dit, il y en a même des témoins qui ne sont pas des musulmans. Il n'y a pas longtemps que j'ai entendu des gens qui te disent que les musulmans, ils ont les principes, ils ont les valeurs. Parce que malheureusement, la modernisation de ce temps-là, elle a fait éloigner l'être humain de la croyance, de cette relation avec le ciel, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman, le jeune, une fois qu'il découvre qu'il détient ce trésor, qu'il détient cette vérité,
bien sûr, il faut l'aider sur tous les domaines, par le toit, par les assises, par les activités, mais surtout, comme il a dit tout à l'heure, le frère, euh, le frère Hassan, Hussein, pardon, et Amar, qu'avec les activités humanitaires, ça peut tirer beaucoup de gens vers le bien. C'est-à-dire, lorsque tu vas engager le jeune, parce que le jeune, il faut qu'on lui trouve quelque chose. Il vient juste à la mosquée faire la prière et sortir. Et ça, malheureusement, on a des gens qui veulent ça, qui veulent que la mosquée. Et ça, malheureusement, il y a des gens qui l'ont dit, la mosquée juste pour la prière et après tu sors. Et ça, lorsqu'on a toujours on a ces gens qui sont dans notre entourage, qui n'encouragent pas les jeunes à avoir qu'à avoir des initiatives, à les laisser continuer de faire des initiatives, faire qui innovent dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine de l'khair, dans le domaine de la bienfaisance, de s'entraider. Ben, il faut leur donner cette occasion. Et le genre, lorsque tu vois, tu l'occupes par des choses, il sait qu'il est utile et qu'il peut rendre le service, ça va, c'est un type d'attachement vers la mosquée, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et pour continuer. Tant qu'on ne trouve pas on ne laisse pas avec et ça malheureusement, je le dis chaque fois, on a des gens qui veulent que non, la mosquée, c'est juste pour faire la prière et pour, au pire des cas, t'alim le Coran, le Coran, et ça reste là. Non, la mosquée en islam, c'est un centre où il y a les activités des frères, des sœurs. On a vu même les sœurs, ils ont été un petit peu bousculés, malheureusement, il faut le dire. Dans beaucoup de centres, beaucoup de mosquées, nos sœurs, ils ont été écartés d'une façon ou d'une autre, écartés de l'amal. Et un travail sans notre moitié, comme on dit, avec le nisf al-akhar, بدون cet attachement et cette force aussi chez nos sœurs et nos filles et nos mères, eh ben, on peut pas continuer. L'homme tout seul, il peut rien. Il faut cette entraide entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre les grands et le petit, entre les jeunes il faut cet ensemble. Tant qu'on on ne trouve pas cette organisation entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les gens âgés, on peut pas continuer. Et ça, on a produit, il y avait des jeunes avec lui dans l'amal, في الجهاد في العمل الخيري il y avait. Mais nous, ça, il faut qu'on arrive justement à changer les mentalités, soit des jeunes d'un côté, ou aussi des gens âgés. Et avec l'aide d'Allah, et moi, je pense à chaque fois, je le dis, moi, il faut cette relève des jeunes. Parce que c'est vrai, lorsque les gens arrivent à un certain âge, soit ils sont fatigués, soit ils ont cette mentalité que la mosquée est juste pour faire la prière et salam, et après tu sors et je ferme. Ça, il faut qu'on arrive à changer. Si on arrive à changer ce contexte, Inch'Allah, je pense que les jeunes, ils sont là, ils peuvent donner. Et puis, une fois qu'ils découvrent la vérité de cette religion, la vérité de ses principes, de ses valeurs, de trouver ce bonheur. Et on sait que le vrai bonheur, et pour être heureux, c'est de rendre aussi les autres heureux. Le jeune, s'il va sentir lorsqu'il va travailler, il rend les gens heureux, il rend service aux autres, il est utile pour les autres, pour les croyants et même les non-croyants, parce que c'est pour l'humanité entière. Et le musulman, je pense que les jeunes, ils vont y arriver. Et bien sûr, comme j'ai dit aussi, l'autre conseil aussi, il faut lutter contre ses passions. Parce que c'est difficile pour les jeunes dans ce contexte. Il faut lutter contre ses passions, lutter contre les plaisirs. Et avec le temps, tout doucement, on chemine, tout doucement. Et le sabr, et le sabr على الشباب وبالدعاء وبالتقوى, Inch'Allah, ils vont y arriver. Et chacun trouvera son cheminement, il trouvera sa piété, il trouvera son bonheur dans cette religion, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles. Surtout en ce moment, on est dans un moment très difficile, attristé par ce qui arrive à nos frères à Al-Quds, à nos frères à Gaza, à nos frères dans beaucoup de pays musulmans, malheureusement. Ça, on est un petit peu attristé aussi, mais il faut que le musulman, le jeune, il doit sentir le besoin
de nos frères ailleurs et faire des choses pour eux, le dua, l'humanitaire, toutes ces choses-là, pour qu'ils trouvent un sens à la vie, ils trouvent un sens à son cheminement. Inch'Allah, يكون خير وبارك الله فيكم. الله يجزاك الخير. Merci, بارك الله فيك. أحسن الله إليك. Ouais, Hussein, tu es toujours là? Hussein? Hussein, il est là, Hussein. بارك الله je suis là. Alors, Hussein, moi, je te connais personnellement. Je sais bien, vous avez une responsabilité. Votre travail, votre propre famille, plus l'association, c'est trois responsabilités. Je peux même dire plus. Et votre présence à la mosquée, machallah, c'est extraordinaire. Le problème, c'est des fois, quand on parle avec les jeunes, quand on leur demande de venir à la mosquée, il faut assister les cours, il faut assister les Jumu'at et tout, ce qu'on entend toujours, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. ما عنديش الوقت. ما عنديش الوقت. Toi, personnellement, mon frère, avec plusieurs responsabilités, comment tu arrives à trouver le temps? Barakallahu fik. Est-ce que j'ai pas le temps est une excuse pour être loin de la mosquée, être loin de l'Jama'a? Écoute, j'ai envie de te dire, subhanallah, avant tout, après, il y a la niya avant tout, ou le dua, Inch'Allah, où en fait, à chaque fois, tu wakkal Allah, tu demandes à Allah qui te facilite les choses. Et après, comme on dit, comme on dit ici en France, il faut se lancer, en fait. Une fois qu'on est dans le bain, bah, voilà, en fait, ça coule de source. Après, je vais te dire comment, après, je vais te dire, après, c'est des choix. Bien sûr, il y a le dua, il y a le cercle familial aussi, parce qu'il y a l'épouse, les parents, ils doivent patienter parce qu'ils passent vraiment, des fois, ils passent bien après. Et en fait, je ne peux pas dire que c'est un travail seul, c'est un travail collectif. En fait, il y a la famille, il y a les frères, il y a le projet en soi, parce que le projet en soi et l'envie de ce qu'on veut accomplir, bah, ça motive un peu. Donc, ça te pousse un peu à faire les choses. Et après, bah, par force j'ai envie de dire, d'envie et d'encouragement de l'entourage essentiellement, en fait, de l'épouse, des parents, des frères et des sœurs, et surtout des amis, des frères, on va dire, ça aide beaucoup. Et il faut partir. Moi, j'ai en mémoire, là, quand tu me poses la question, j'ai en mémoire Hassan al-Basri quand il disait, quand il se réveillait le fajr, il voyait les gens vaquer à leur occupation, en fait, ceux qui allaient travailler ou là, ceux qui dormaient encore, ou là, Hadak, il leur disait, subhanallah, il jetait il jetait un peu de sable, en fait, il disait, subhanallah, le temps, c'est ça. C'est l'instant quand tu le jettes, subhanallah, et quand j'étais ça, quand il jette ça, subhanallah. Et il demandait, il disait, subhanallah, regardez, il parlait aux gens, il disait, regardez, subhanallah, encore un matin qui s'est levé, encore un fajr qui s'est levé et qui sera témoin. Donc faites en sorte qu'il soit témoin pour vous, au mieux qu'il soit contre vous, subhanallah. Et donc, quand tu as ça en tête, subhanallah, et tu te dis, ben voilà, la vie, elle est courte, subhanallah, et quand on voit ce qui se passe vraiment, comme il l'a rappelé le Hajj, l'autre fait, ce qu'ils endurent nos frères ailleurs, wallahi, on est privilégié. Wallahi, on est privilégié. Quand tu vois nos frères en Palestine, comment ils subissent, qu'est-ce qu'ils ont, on peut dire, mais c'est à quel le temps ils ne le voient pas passer, subhanallah. Donc, eux, ils ont l'excuse. Eux, ils ont l'excuse, subhanallah. Donc, après, j'ai envie de te dire, dua de l'aqraboun, surtout, dua des parents, dua des frères et sœurs, et dua en soi-même. Quand tu travailles, tu te fais dua, tu te dis, Allah, Allahumma yasahil li an kuna fi khidmatik, tu vois, Allah facilite-moi que je sois pour œuvrer pour toi, subhanallah. Et ouais, après, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu justement sur ce que tu nous demandais, mais je te rassure, il y a bien des frères qui font largement plus que nous. Wallahi, ils font largement plus que nous. Ils sont dans l'ombre, ils aiment bien rester dans l'ombre. On n'a pas de chance. T'es là, c'est Ali, tu nous fais de la pub ou tu attires le dos Alina pour rien, en fait. C'est pour ça qu'on on te demande de dua à toi, le Hajj Lotfi, c'est Omar, et aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui nous fassent dua pour qu'Allah nous facilite les choses, Inch'Allah, et que ce soit le plus important, que ce soit Khalis Ali Wajhillah, Inch'Allah. Moi, j'ai une petite demande, barakallahu fikum, avant de passer voir notre frère Omar. Il y a notre frère Wael Nasreddin, il nous a envoyé un message. C'est plutôt un hadith. C'est un hadith.
نصر الدين Hadith, الحديث. un hadith. Et je me demande, barakallahu fik, ouais, Nasruddin, si tu peux lire juste le hadith et si tu peux même faire un commentaire, barakallahu fik. Prends ça dans tes dents, Nasr الدين. Salam alaikum wa rahmatullah. Non, c'était juste ce qu'a dit l'autre fait là, qui parlait de nos frères qui souffrent, et ça me fait penser à ce hadith-là du prophète sallam. C'est le hadith qui dit l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres et celle du corps. Dès que l'un de ses membres est malade, tout le reste du corps souffre d'insomnie et de fièvre. Et là, c'est exactement c'est ce qu'on ressent en voyant les images de ce que subissent nos frères partout dans le monde. Donc, le hadith m'a fait, enfin, la parole du frère Lotfi m'a fait penser à ça. بارك الله فيك بارك الله فيك. Barakallahu fik. Cheikh Omar, tu es toujours là? Là pour eux, Inch'Allah. Sidi Omar, barakallahu fik. Juste une petite question, Akhi Omar. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité de jeûner le mois de Ramadan entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Amin. Après le mois de Ramadan, déjà, est-ce que vous êtes d'accord que le mois de Ramadan a dévoilé nos capacités? Tant que je peux jeûner un mois entier, ça veut dire qu'après le mois de Ramadan, je peux jeûner quand même 2 jours, 3 jours. Comme il a dit notre frère tout à l'heure, au moins 3 jours pendant le mois de Ramadan. Et pourquoi on dit toujours après le mois de Ramadan, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, et pourtant on a jeûné un mois entier? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pour ma part, comme tu as dit, subhanallah, c'est وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que c'est avant tout, c'est Dieu qui donne le tawfiq, la facilité. Mais il faut faire l'effort. Quand tu fais un pas vers Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu subhanahu wa ta'ala fait 10. وَإِنْ أَتَيْتُهُ تَمْشِي أَتَاكَ هَرْوَلًا. Si tu viens marcher, Dieu vient en courant vers toi, subhanallah. Il suffit juste, subhanallah, le jour de la résurrection, le jour quand ils seront les gens dans le paradis, et subhanallah, ils seront dans des degrés. Le croyant, quand il sera dans le paradis, il voit son frère au-delà, dans les degrés. Il dit, mais comment tu es arrivé à ce degré-là? Il a dit, moi j'ai juste demandé. Moi j'ai juste demandé, Dieu m'a donné, subhanallah. Selon, على قدر همتك تعطى ولا على قدر طلبك. Ça dépend de toi ce que tu veux. Si, subhanallah, tu n'arrives pas à réagir à ce qui se passe en ce moment depuis 1 an, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, subhanallah, ce changement atmosphère et ce changement mondial, subhanallah. Tout ça, si ça ne nous bouscule pas de l'intérieur et de se dire qu'on a un Seigneur et qu'on a une mission, qu'on a, subhanallah, il y a un but, il y a un objectif final qui est de subhanallah ta'ala, c'est qu'on a passé à côté de quelque chose d'important. Et c'est pour ça, c'est avant tout, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Chacun de nous, il se pose cette question-là. Subhanallah. J'ai passé combien de vies et combien de temps dans ma vie? J'ai 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Il me reste combien? Subhanallah. Dans quoi je vais investir mon temps? Dans quoi je vais mettre mes billes, on va dire? Dans quoi je vais me soucier? Et c'est là où on va se rendre compte que l'important, c'est d'avoir cette himma, cette résolution, et c'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala, oui, je suis là, je veux aller à toi, oh mon Seigneur, tu m'as facilité le Ramadan, ici, alhamdulillah, oh Allah subhanahu wa ta'ala, je veux y aller vers toi. Alors comment? Et c'est là où, tout simplement, cherche là où ils sont musulmans, ils sont où? Ils vont appartenir à la mosquée. Où tu vas connaître les gens, les pieux, les awliya Allah, les gens, les proches de Dieu, où tu vas les trouver? Tu vas trouver dans la mosquée.
Subhanallah. Il y a des fois, tu trouves dans la rivière ce que tu ne trouves pas dans la mer. Et c'est pour ton voisin que tu vois tous les jours, que tu côtoies, que tu vois à la mosquée. Mais c'est un wali min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Sois bon, dis-lui qu'il te fasse de là, Inch'Allah, bidnillah, afin qu'il soit satisfait. Tu ne sais pas. Subhanallah. Donc, si j'ai un conseil à moi-même et à mes frères, c'est ça, subhanallah. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné tous les éléments. Il y a juste à se servir. La table, il y a plein de plats. Il y a juste à se servir. Alors, alhamdoulilah, donc on a une chance. On a une mosquée à Saint-Quentin. Alhamdoulilah. Et comme ça, comme il suffit de faire le pas, et tu vas voir que Dieu va t'ouvrir. Il va t'ouvrir des portes du bien. Quand tu fais un pas vers Dieu, Dieu il va t'ouvrir, subhanallah, et inscris-toi avec une bonne compagnie. Recherche les meilleurs, recherche les gens qui sont en train de, ils sont vivants. Ils sont vivants. C'est pas que la patience, c'est pas que bien sûr qu'on est occupé, bien sûr qu'on a nos occupations, bien sûr, mais comme il a dit tout à l'heure Hussein, il y a des soucis, mais quel est le souci numéro un, number one, hein? Quand il y a le souci numéro un, c'est Dieu, c'est mon akhira, c'est ma vie dernière, c'est ma vraie retraite. C'est ma vraie retraite. Parce qu'il y en a qui œuvrent pour avoir la retraite. Et subhanallah, moi je connaissais un où il travaillait avec moi à l'époque, où il parlait beaucoup de la retraite, la retraite, la retraite. Le jour où il a eu la retraite, au bout d'un moment, il est décédé, subhanallah. Et donc le croyant, c'est ça, c'est là il prépare la retraite, la demeure éternelle. Et donc, chaque pas que tu fais là, tu vas voir que, et c'est pour encourager mes frères, moi-même, c'est qu'on est dans un tournant. Il y a l'histoire qui est en train de changer, subhanallah. Il y a l'histoire. Alors, soit un élément de Dieu, subhanallah, dans son destin. Dieu, subhanallah, est en train de changer les destins de l'humanité. Donc, soit un élément mets ta pierre à cet édifice-là. Que tu sois un bon candidat, que Rasulullah sallam, il soit satisfait de toi le jour de la résurrection. Il dit, lui, il fait partie de ma communauté parce qu'il a pris le même souci que moi. Le même sujet que moi. Et quand tu as ça, subhanallah, tu vas y aller à la mosquée, tu vas partir avec tes frères, tu vas te donner de ton temps, tu vas te donner de tout ce que tu peux pour satisfaire ton Seigneur. Wallahu a'lam, je ne vais pas m'étaler, barakallahu fikum, inshallah. Barakallahu fikum. Donc, Barakallah. on va finir, Inch'Allah, avec une petite question. Cher frère Dr Lotfi, هاد l'initiative ديال les دروس en direct, l'initiative, alhamdoulilah, depuis le début du Ramadan. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va continuer, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, ou bien, Inch'Allah, nous allons voir, ou bien on va attendre le Ramadan prochain, Inch'Allah, ou comment? بسم الله والصلاة على رسول الله. والله يقول لك المهم مصيبة la crise sanitaire, cette calamité, cette épreuve de la crise sanitaire, كان فيها خير pour tous les cas. Pas que nous à 150, alhamdoulilah, je connais beaucoup de mosquées, beaucoup de frères qui ont profité de cette crise justement de faire doros, de faire da'wah, de faire même des petits congrès, de faire yannick, machallah, c'était quelque chose qu'on pensait pas avant. Mais cette crise, si elle a des mahas, si elle a quelque chose de bien, cette crise sanitaire, justement, ce lien avec ce progrès numérique, de contact, de faire des conférences à distance dans tous les pays, même des autres continents. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un changement dans le monde. Et ça, parmi les choses qui ont changé. Maintenant, il y a le télétravail, même il y a un bouleversement dans le travail, dans la publicité, dans Da'wah, dans tout ça. Justement, nous, en tant que musulmans, on doit en profiter justement pour continuer. Moi, je pense qu'on peut continuer. En plus, maintenant, les Doros, ça rentre dans les foyers. Dans les foyers, il y a comme je dis, il y a nos sœurs, il y a nos mères, il y a nos filles, il y a la famille, la aïla. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que tu rentres avec. Moi, alhamdoulilah, j'ai envoyé plusieurs conférences à ma famille. Ils l'ont transmetté entre eux et c'était quelque chose, le khayri am. C'est-à-dire que tu ne peux pas cibler que des gens, mais peut-être des gens que tu n'as jamais connus, tu n'as jamais vus. والخير هذاك يوصل إذا كانت النية إن شاء الله وتكون ويكون الإخلاص إن شاء الله يكون بإذن سبحانه وتعالى فالخير يعم ويوصل. Ce bien, il va rentrer dans les foyers. Comme heureusement, ils sont rentrés dans nos foyers aussi. يعني كل مساوي
toutes les choses des passions et des plaisirs ou del haram et tout ce qu'on veut. فكذلك ندخلوا احنا كذلك بهذه الطريقه وبهذه سورتو ces conférences en vidéo يعني on peut la développer même après cette crise. On peut la développer parce que c'est des conférences, c'est des cours qui vont rentrer dans les foyers, dans la famille, et ça va toucher plus de monde. Inch'Allah, plus de نتائج. فقط تكون bien ciblé, bien étudié, des sujets bien, et tu peux et on peut faire du bien. Moi, de mon avis, يعني الرأي البسيط الضعيف, que si on peut continuer, Inch'Allah, ça quelque chose de bien. كان من خير هذه المحنة أنه هذه اللقاءات وهذه الدروس. وربي يبارك إن شاء الله ويجازي الجميع. بارك الله فيك. وفيكم بارك. On va finir avec toi, Inch'Allah. Ustad Hussein, Cheikh Hussein, Akhi Hussein, comme tu veux. حسين لنا الدعاء، ويلف الدعاء. لا خويا، انا خويا انا علاش اخويا علي، علاش تعدوا عليا زعما انا لو بلي فيو دونتر فو هو اللي تحاول عليه ولا لو بلو جون انت لو جون اخينا انت الشباب. لا جاتكم سهله. نو Yallah, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Inch'Allah? Un conseil, un message. ولا بغيتيني نختم الدعاء ولا كوم tu veux après. Oui, bismillah. J'aimerais bien. ياك نسهل عليك ونقصها باسكو جو سي كو دوما مسكين tu vas en dire beaucoup, donc قلت راه نخفوا عليك شويه وصافي. بارك الله فيك. بسم الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العلي العظيم كل ذنب عظيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن يوم الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم نسألك رضاك والجنة. اللهم اهدنا في طاعتك وأمتنا في رضاك. اللهم هون علينا شقاء الدنيا وامتحان الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم في جمعنا هذا يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غما إلا كشفته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا غائبا إلا نضدته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجي منك إلا إليك، لا منجي منك إلا إليك. يا ذا العرش المجيد نسألك أن تطهر بالتوبة النصوح فساد قلوبنا، وأن تجمع قلوبنا على خشيتك، وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك يا رحمن يا رحيم. اللهم هب لنا في هذه الساعة من مواهبك الجسام يكون وسيلة إلى حلول دار السلام. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تصرف وجهك عنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رزاق يا كريم. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انصر اخواننا في فلسطين والشام والعراق وفي لبنان ومصر وفي كل نحب هم فيه مظلومين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رحمن الرحيم. اللهم عليك بكيد الظالمين يا رحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقربين منك يا ذا الجلال والاكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الروح المهداة الحبيب المصطفى، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته وذريته وأصحابه إلى يوم الدين، ونعم معه جنات الفردوس يا رزاق يا كريم. اللهم اسقنا بيديه الشريفتين يا رحمن يا رحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
استغفر الله العلي العظيم. الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يجزيكم خير. أحسن الله البركة. Donc, أحسن الله إليكم يا إخواني. je vous remercie infiniment tous, chacun à sa place. Frère Nurdin, frère Omar, Cheikh Hussein, Wael, Nasreddin, Ilyas, toutes les frères et sœurs, barakallahu fikoum. Et notre rendez-vous demain, Inch'Allah, à la mosquée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.